Cette appellation d'ancienne bourgeoisie mérite en effet une explication. Explication qui est très bien faite dans l'ouvrage en question, évidemment tout au long du livre, mais par René Raymond qui en a fait la préface. Et il s'agit d'un groupe social qui, entre le XIIIe et le XVIe siècle, s'installe en France, dans notre pays, et il va jouer un rôle considérable. C'est une bourgeoisie qui a bénéficié d'une conjoncture qu'elle a accompagnée, qui est une conjoncture favorable, et elle va à la fois faire fortune dans les affaires, faire fortune dans la production, mais aussi en participant aux charges de l'État. C'est un rôle absolument central, et sur plusieurs siècles, puisque le livre porte jusqu'à aujourd'hui ou à peu près. Donc sur 4 ou 5 siècles, on suit l'évolution de ce groupe social. Il est absolument décisif pour l'histoire de la France. On est, comme le dit René Raymond, au cœur de la France profonde, une France qui est celle qui a constitué une des premières économies du monde, grâce au dynamisme de cette bourgeoisie, mais aussi qui a constitué une monarchie, et une monarchie absolue, grâce au fait qu'un certain nombre de gens ont occupé des charges. C'est une des caractéristiques essentielles de cette ancienne bourgeoisie que d'avoir une véritable descendance. Sur les 4 ou 5 siècles de son histoire, elle a réussi à constituer, autour de son appartenance religieuse, autour de ses valeurs, une identité qu'elle a préservée. Et aujourd'hui encore, sur les grandes questions de société, cette bourgeoisie ancienne se retrouve, elle est encore très, très vigoureuse et elle défend ses valeurs et son appartenance.